Erev Tov. Nous avons une paracha très particulière parce qu'elle contient 74 mitzvot. Vous pouvez retenir par la gematria de Da, sache, dans lesquelles il y a 27 mitzvot positives, c'est-à-dire à réaliser, mitzvot assez, et le reste, c'est 47 mitzvot lota'aseh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas transgresser. Donc, au niveau de la halakha, c'est une paracha d'une teneur énorme, étant donné que chaque mitzvah comporte tous ces détails, toutes les situations dans lesquelles il faut la réaliser, comment la réaliser. Nous allons juste faire une remarque à propos de 3 ou 4 mitzvot et ensuite d'une mitzvah qui sera le sujet principal de notre étude ce soir, c'est Shilwa Haken, c'est la mitzvah du nid d'oiseau que la Torah nous demande d'une part de renvoyer la mère avant de prendre les poussins. L'éventail des mitzvot est énorme. Depuis tout ce qu'on peut imaginer comme mitzvot au niveau extrémiste, extrême de comportement très très difficile à imaginer, je prendrai bien sûr, il y a le viol qui est considéré dans la paracha, il y a évidemment aussi l'attention qu'il faut avoir par rapport aux employés pour leur donner aussi bien leur salaire à l'heure et leur donner la possibilité, si jamais il faut un travail agricole, de consommer de ce qu'ils travaillent. Mais essentiellement, je voudrais juste retenir notre attention à propos de mitzvot qui concernent les nations qu'Israël a rencontrées au cours de son voyage de Mitzrayim, d'Égypte, jusqu'à la rentrée en Israël. Nathan, tu peux nous donner le texte lui-même pour que l'on suive l'attitude envers les peuples qui sont Mitzrayim, Édom, Ammon, Moab. Nous savons Mitzrayim, c'est Mitzrayim, l'Égypte, c'est là où Israël a séjourné pendant 210 ans. Ensuite, en route, ils vont rencontrer Amalek. Et dès qu'ils arrivent à la frontière d'Israël, ils rencontrent Édom. Édom ne les laisse pas rentrer. Et par la suite, Ammon et Moab aussi, ils n'ont pas le droit de rentrer en traversant leur pays. Et voilà que la Torah laisse des mitzvot, elle réglemente la relation qu'il y a par rapport à l'Égypte, à Amalek, à Édom, à Ammon et Moab. Nathan, tu nous donnes le texte? Oui. Alors donc, par rapport à Ammon et Moab, la Torah nous dit Lo yavo Ammoni ou Moavi. D'accord, j'attends 2 minutes. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikhal Adonai, gam dor asiri, lo yavo lahem bikhal Adonai ad olam. C'est-à-dire, les ressortissants de Ammon et de Moab ne pourront pas rejoindre la collectivité d'Israël. Et il faut bien préciser, il ne s'agit pas d'exclure Ammon et Moab de pouvoir et se convertir au judaïsme. On les accepte en tant que convertis, mais ils ne peuvent pas se marier avec
un conjoint d'Israël. À la limite, ils ne peuvent se marier qu'entre eux. Alors que le, le Éduméen et l'Égyptien, ils ont un temps de génération pour lequel ils doivent attendre pouvoir rejoindre la possibilité de se marier avec des conjoints juifs. Voilà, je vous prends la traduction. Un ammonite ni un moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur et retenez le sens de ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les considérer ou les prendre comme convertis s'ils le veulent, mais comme je l'ai dit, de ne pas pouvoir se marier avec un conjoint d'Israël. Même après la 10e génération, ils seront exclus de l'assemblée du Seigneur à perpétuité. Alors que les deux autres, qui sont l'Iduméen de Édom et l'Égyptien, la Torah nous donne n'est pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère. Nous savons que Édom vient de Esav, et Esav, c'est le frère de Yaakov. N'est pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. Les enfants qui naîtront d'eux dès la 3e génération pourront être admis dans l'assemblée du Seigneur. Voyons donc que même si Édom n'a pas laissé Israël traverser son territoire pour accéder à la terre d'Israël, malgré cela, il faut avoir une relation fraternelle, amicale, aussi bien l'Égyptien qui, en Égypte, ils nous ont asservis, ils ont décrété des décrets pour faire noyer tous les nouveau-nés mâles, et malgré cela, la Torah nous dit qu'ils peuvent rejoindre non seulement par conversion, mais ils peuvent à la 3e génération avoir un conjoint d'Israël. Quelle est la raison? L'Iduméen, c'est ton frère. L'Égyptien, tu as séjourné dans son pays. Et comment est-ce que la Torah oublie les 210 ans d'asservissement? Il y a là évidemment un enseignement, il me semble, de base. Pourquoi? Parce que depuis la destruction du premier temple, les Haramim nous disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Ammonites, il n'y a pas de Moabites, il n'y a pas d'Iduméens, il n'y a pas d'Égyptiens. Pourquoi? Parce que Sanheriv, qui était le roi d'Assyrie, a déplacé tous les peuples d'un continent à l'autre, et finalement, on ne peut plus mettre le doigt sur un vrai Égyptien, un vrai Iduméen, un vrai Ammonite, un vrai Moabite. Et dans ce cas-là, ces mitzvot, comme s'ils n'avaient aucune réalité pratique, puisqu'on ne peut plus identifier ces individus en tant que tels, surtout pour Ammonites et Moabites, qui sont exclus à perpétuité. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait un Ammonite et un Moabite qui vient se convertir, et étant donné qu'on ne peut pas vraiment être sûr de l'origine et de son origine, alors il peut se marier avec une juive, une israélienne, si on peut dire. C'est assez étonnant de savoir qu'est-ce qui nous reste comme enseignement. J'irai vous dire maintenant une sorte de possibilité. N'aie pas en horreur l'allemand parce que tu as séjourné dans son pays. Et la Shoah, est-ce qu'on peut dire la même chose?
ou non? Est-ce qu'on peut appliquer ce que la Torah nous enseigne à propos de certaines et collectivités ou nations, ou bien c'est que ce que la Torah nous demande de faire et nous n'avons pas du tout le droit de transposer. Quoi qu'il en soit, il y a ici certainement un enseignement qui veut dire ce qui était dans le passé est désolant, ne le retiens pas pour continuer à le faire et perpétuer dans l'histoire des générations qui viennent. Et dans ce sens, et je pourrais ici certainement donner une généralisation beaucoup plus ample, c'est que la, la distance que certains milieux religieux prennent par rapport aux sciences, à la philosophie, à tout ce qui est, à tout ce qui est relatif au goïm, certainement provient d'un traumatisme de Galout. Il n'y a aucun doute que tout ce qu'on a traversé, tout ce que certaines communautés ont passé avec les goïms, certainement leur ont laissé de façon inconsciente une sorte d'aversion par rapport aux goïms, et telle que ni eux, ni leur science, ni leur toute relation possible. Il semble que cet enseignement, par exemple par rapport à l'Égyptien, qui nous dit « N'aie pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays ». Et finalement, on a séjourné chez les Goïms, pas 210 ans, mais 2000 ans. Et il y aurait là, à mon avis, un enseignement qui nous dit « Retenez ce qui a été bon chez les Goïms et essayez de vous éloigner de ce qui était négatif. » Je voudrais maintenant aborder la mitzvah du nid d'oiseau, et je voudrais la lire en hébreu et en français pour retenir quelques détails très importants par la suite. Ki karek antzipor lefanecha baderech bechol etz or al haaretz. Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseau, sur quelque arbre ou à terre, Ephrohim ou Betsim, de jeunes oiseaux ou des œufs, sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Alors il traduit alabanim, la couvée, c'est-à-dire tout ce qu'il y a. Et deuxième verset, tu es tenu de laisser envoler la mère. À la limite, la traduction, c'est de la renvoyer, sauf à t'emparer des petits. Ici, alors que dans le verset précédent, elle a traduit al-habanim, la couvée, et la deuxième fois où al-habanim est dit, et habanim, la traduction est des petits. De la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Les ma'anitavlach ve'arachta yamim. Voilà finalement le contenu de cette mitzvah. Il y a d'abord une remarque au niveau de la formulation, puisque le verset commence par dire Ephrohim ou Betsim, des, et des poussins, des jeunes oiseaux ou des œufs qui par la suite disparaissent. Et à leur place arrive le Tikahaem alabanim. Alabanim, ça veut dire des enfants. Et la traduction ici des petits, finalement, les Ephrohim ou Betsim, ça peut être Ophot, Otziporim. Et ici, la Torah les appelle des enfants comme si c'était des êtres humains. C'est assez difficile à faire joindre le terme alabanim avec Ephrohim ou Betsim. Et par la suite, les enfants, tu les prendras. Et si c'est des Ephrohim ou Betsim, je peux aussi les prendre ou non? A priori, bien sûr, oui, mais voilà que la Torah insiste plus sur Rabbanim. Et le salaire, la sanction est vraiment difficile à
relié à la mitzvah, parce que quel est le salaire? Tu seras heureux, itavlach, il te fera du bien, si je veux traduire itav, et tu verras se prolonger tes jours, et tes jours vont se multiplier, se prolonger. Mais quelle est la relation entre et le fait de faire cette mitzvah et d'autres mitzvot? Nous avons d'ailleurs comme exemple le respect des parents dans le salaire, si on peut dire aussi, les ma'ani tavlach ve'arach tayamim, ou les ma'ani arichun namecha ala adama asher nishba Hashem la'avotecha latet lach. Ce qui fait, à propos de deux mitzvot, qui, a priori, au niveau de leur temps de réalisation, sont tellement différents, le fait de respecter le père et la mère, c'est toute la vie, et là, pendant 1 minute, 2 minutes, je renvoie la mère, je prends les poussins et je les consomme, et voilà, ce qui fait, il y a là une mitzvah pour laquelle les commentateurs se sont penchés pour nous donner une, pas une raison, mais nous dire en quoi cela est important pour la Torah pour que tu fasses cette mitzvah-là. Nous allons prendre les différents commentateurs, à la limite, Nahmanide, Maïmonide, le Maharal de Prague, le Zohar par la suite. Vous allez voir comment les choses se développent tout au long des commentaires donnés dans les différents siècles. Mais je voudrais la raccorder ici à une Mishnah qui va relier cette mitzvah à toutes les mitzvot de la Torah. Puisque nous avons la Mishnah qui nous dit Haomer al-kan tzipor yagi'u rahamecha, c'est un shaliach tzibur, un hazan. Dans le temps, il n'avait pas des livres de prière. Et le hazan pouvait ajouter des supplications, des formules dans la tfila. Et les haramim, ils lui interdisent, dans 3 cas, d'ajouter certaines formules. La première, qui concerne notre mitzvah, Haomer, celui qui dit Al-kan tzipor yagi'u rahamecha. À propos du nid d'oiseau, ta miséricorde se réalise, se penche, Fe'alto vizacher shemecha, et sur le bien, ton nom sera rappelé, Modim, Modim, nous reconnaissons, Meshatekin Oto. Immédiatement, l'assemblée qui écoute un hazan qui dit l'une de ces 3 formules doit l'arrêter, doit le faire taire, il n'a pas le droit de le dire. La Gemara, évidemment, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a dit de tellement grave? Pourquoi il faut l'arrêter? Lisons la Gemara ensemble et nous allons voir comment les Haramim comprennent ces formules qui peuvent être anodines, qui peuvent être au contraire une bonne, comment on peut dire, un élan de cœur sur la bonté divine, sur la miséricorde, sur l'augmentation de reconnaissance qu'on a. Et voilà que la Mishnah, qui je pense est du temps de la Mishnah, il y avait des shlichei tzibur, ceux qui menaient la tfila, le disaient, puisque Haomer al-kan tzipor, les Hachamim n'ont pas inventé ces formules, mais c'était le cas de certaines personnes, certains chantres, si on peut dire, qui utilisaient des ajouts dans la prière de la communauté. De là, à mon avis, une autre conclusion, c'est que le texte de la prière est quelque chose de très, très spécifique. Il nous est interdit de nous mettre à ajouter les textes qu'on veut. D'ailleurs, aujourd'hui,
euh, dans certaines bénédictions, comme la bénédiction à propos de la guérison, il y a dans certains livres le fait d'ajouter, de prier pour tel ou tel malade. Et selon le Mekoubalim, il est déconseillé de le faire. Le texte, il est déconseillé, le texte de la tfila doit être ce qu'il est et ni plus ni moins. Bon, quelle est finalement l'importance de cet enseignement pour ceux qui ajoutent ou qui n'ajoutent pas? Pour ceux qui l'ajoutent par rapport à eux-mêmes, ils peuvent de toutes les façons prier comme ils veulent. Mais quand il s'agit de le faire par rapport à la communauté, c'est quelque chose de très délicat. Parce que, au niveau de la communauté, il s'agit de dire des mots exacts. Parce que la prière qu'on a été formulée par la grande assemblée de 120 grands d'Israël, parmi lesquels il y avait des prophètes. Ce qui fait le texte a été minutieusement choisi pour ne dire que ces mots et pas d'autres. Mais plus tard, les Hachamim ont permis, dans le cas où c'est une prière individuelle, c'est passé du Shaliach Tzibour, d'ajouter, et c'est pour cela que vous pouvez trouver dans le Sidour des fois des ajouts dans certaines bénédictions de telle et de telle demande. Revenons à la Gemara, qui nous dit, rappelons, nous avons trois formules que les Hachamim rejettent. Celui du nid d'oiseau, sur lequel celui qui a dit, il dit que ta miséricorde s'est exprimée à propos du nid. La miséricorde par rapport à qui? De qui on a pitié? De la mère ou des poussins? Mais de qui? La mère, elle se voit envoyer et déchirer, séparer de ses poussins. C'est ça une miséricorde. Les poussins, ils ne voudraient pas être consommés par toi, laisse-les tranquilles. Vous comprenez qu'il y a là, et Bichlal, si on comprend, et il y a Maïmonide et Nachmanide qui vont nous expliquer que la mitzvah est basée sur la miséricorde. C'est ce qui est étonnant, nous allons le voir. Mais il nous est difficile de savoir envers qui cette miséricorde est bonne. Donc, la deuxième formule, Alto Vizacher Shemecha, que sur le bien, ton nom sera remémoré. Modim, modim. Vous savez qu'il y a la bracha de modim, anahnulach, et il y a ceux qui disent deux fois modim. Alors la Gemara nous dit, ça va, je comprends. Modim, modim, de le faire taire, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il semble s'adresser à deux autorités. C'est-à-dire, je reconnais, je suis reconnaissant par rapport à l'autorité du bien, et je suis reconnaissant par rapport à l'autorité du mal. Et alors, c'est évidemment une hérésie, aucun doute. C'est pour cela qu'il faut le faire taire immédiatement. Il ne faut pas oublier que du temps de la Mishnah, il y avait déjà ceux qui étaient christianisables, si je peux dire, c'est-à-dire ceux qui optaient pour certaines formules, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et peut-être qu'il veut dire modim, modim trois fois pour reconnaître chacun de ces... vous comprenez. Et alors on le fait taire. Deuxième formule, Ve'alto vizacher shemecha. Et sur le bien, ton nom sera mentionné. C'est-à-dire que sur le bien, pas sur le mal. Alors que nous avons comme enseignement, Hayav Adam levarech ala keshem shemevarech ala tova. L'homme doit bénir sur l'événement négatif, malheureux, comme il doit bénir sur un élément bienheureux. Donc c'est pour cela qu'on le fait taire, puisqu'il semble qu'il reconnaît simplement que pour le bien,
on peut porter une reconnaissance, mais pour le mal, ce n'est pas possible que la même source soit la source du bien et du mal, ça ne lui rentre pas. Donc lui aussi, il est au niveau de faire une séparation dans la source de la création. Mais la Gemara ne comprend pas pourquoi il faut faire taire celui qui dit Alkan tzipor yagia'u rahamecha. Laissons de côté le fait qu'il y a miséricorde. On va voir dans quel sens possible. Mais la Gemara dit pourquoi Maïtarma. Peligeba tere et morae b'ma'arva, deux grands d'Israël, en terre d'Israël, et donnent chacun son avis. Rabbi Yosef bar Avin et Rabbi Yosef bar Zevida, de Rabbi Yosef, had amar mipene shemetil kin'a b'ma'ase bereshit. Pourquoi? Parce qu'il introduit comment on peut dire, pas une jalousie, mais il introduit une sorte de séparation. Il fait que le Maaseh Bereshit, la création des premiers jours, est disloquée. Vehadamar, et l'un dit, parce qu'il présente les façons de conduire Akadosh Baruch Hu, son monde, en miséricorde, alors qu'ils ne sont que des gezerot, alors qu'ils ne sont que des décrets. D'accord? J'ai traduit pour l'instant la Gemara. Reprenons donc la troisième formule, Metil kin'a b'ma'aseh bereshit, puisque il dit, c'est à propos du nid d'oiseau que ta miséricorde s'exprime, c'est-à-dire sur les autres non. Et donc, comme si, depuis le temps de la création, Akadosh Baruch Hu a privilégié telle partie, qui est celle du nid d'oiseau, et il a défavorisé les autres. Donc, il y a là une sorte de dislocation, si on peut dire, dans l'entièreté de la création. Mais le deuxième avis pousse beaucoup plus loin, pas seulement au niveau des différentes parties de la création, mais au niveau de la façon de comprendre les mitzvot et les dévoilements divins comme étant générosité, alors que ce n'est pas du tout la générosité qui caractérise le dévoilement divin dans le monde, mais c'est selon des xérotes, selon des décrets. Je reviendrai sur ça parce que est-ce qu'il faut comme façon de comprendre, ne discute pas, il n'y a pas de raison, c'est des décrets divins, tais-toi. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le comprendre, c'est faux. Nous allons essayer un peu plus de comprendre, mais essayons de voir déjà le fait que Nahmanide et Maïmonide comprennent la mitzvah du nid d'oiseau du côté de la générosité. Comme là où les Hachamim d'Afghan ont voulu faire taire celui qui le dit parce qu'il tend à la comprendre au niveau de la générosité, de la pitié, si on peut dire plutôt, mais la pitié pour qui? Donc, Nahmanide nous dit Ki karek antipo lefanecha, gamzo mitzvah mevoeret, levilti hiot lanu lev achzari velo nerahe. C'est-à-dire que le fait de prendre les petits alors que leur mère est là, ça nous amène à être cruel et ne pas être quelqu'un qui a la vertu de la pitié envers pas seulement des animaux, mais envers tout le monde. C'est-à-dire, Nahmanide comprend que la Torah nous demande de réaliser la mitzvah de Kantsipor pour que nous apprenions la vertu de la pitié. והנה המצוות האלה בבהמה ובעוף אין רחמנות עליהם, אלא גזרות באו להדריכנו וללמד אותנו המידות הטובות. C'est-à-dire, entre parenthèses,
il pense à ce que Maïmonide a compris dans la mitzvah du nid d'oiseau, que la pitié était envers les oiseaux, mais pas pour qu'on apprenne, nous, la vertu de la pitié. C'est clair. Pourquoi? Parce que, Maïmonide dit, si la Torah avait pitié des animaux, eh bien, il fallait qu'elle nous dise de ne pas les égorger du tout simplement. Donc, ce n'est pas par rapport au monde animal, mais c'est par rapport à nous. Nous devons, grâce à la mitzvah du nid d'oiseau, être capables d'apprendre la pitié et la générosité. C'est pour cela qu'il amène le Moré Nevuchim, le guide des égarés, le Katav Harav, be Moré Nevuchim. Maïmonide a dit que la raison ou le sens de Shiloh Haken, que même les animaux, ils ont le sentiment qui se trouve aussi chez l'homme d'avoir pitié pour leurs petits. Nous savons combien même une lionne, elle est une lionne par rapport à ses petits. Et Maïmonide, dans ce cas-là, considère comme au niveau sentimental le monde animal et le monde humain, et dans ce sens, comme l'homme ne doit pas être étranger à ce sentiment par rapport à lui, il faut qu'il sache que même le monde animal souffre de voir prendre ses petits. C'est pour cela que renvoie la mère avant qu'elle ne voie que tu prends ses petits. Donc, dans les deux cas, nous voyons que Nahmanide comme Maïmonide comprennent qu'il y a là une vertu à acquérir qui est celle de la Rahmanout. Et c'est finalement le texte lui-même pour lequel on dit qu'il faut le faire taire, c'est-à-dire qu'il a compris que la mitzvah du nid d'oiseau a pour raison la miséricorde ou la pitié. Mais sur quel registre il faut l'entendre? Il y a là évidemment une discussion entre Maïmonide et Nahmanide. Mais finalement, si nous reprenons la Gemara, et la Gemara semble n'être d'accord ni avec Nahmanide ni avec Maïmonide, parce que, reprenons les deux raisons que la Gemara nous donne, d'une part, il crée une sorte de distance dans le monde de la création en disant que la générosité de Akadosh Baruch Hu s'exprime sur le nid d'oiseau et pas sur les autres. Donc, il fait une sorte de conduite privilégiée au niveau des oiseaux et pas au niveau des autres. Et il n'y a aucune raison, Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas pourquoi il va privilégier les uns que les autres. Toutes ces créatures sont égales pour lui-même, pour lui. Mais la deuxième raison est encore beaucoup plus fondamentale. Ça ne concerne pas les créatures, mais c'est l'origine même des mitzvot de Hakadosh Baruch Hu, qui ne sont pas basées sur des vertus sentimentales, mais sur des ordres de volonté divine. J'essaie rapidement de donner ces distinctions pour mieux comprendre plus tard ce que le Maharal va nous dire. וביאור עניין זה, שאין לומר על כאן ציפור גאו רחמך, דמשמע כי המצווה הזאת ציווה השם יתברך, מצד שהוא מרחם על כאן ציפור. כי כל מעשיו ראויים לרחמנות בעניין אחד. ואם כן, למה ריחם על זה דווקא? והיה זה פירוט וחילוק במינים. Je lis ce que j'ai déjà expliqué. שיש דבר במין זה אצל השם יתברך, que dans le cas du monde volatile, il
il a ce privilège et pour les autres, non. Donc, ce n'est pas cohérent avec ce que la Torah veut nous enseigner au niveau de la conduite de Hakadosh Baruch Hu par rapport à ses créatures. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire taire. Mais essentiellement, la deuxième raison, c'est-à-dire que ces deuxième raison retire le fait de comprendre les mitzvot comme étant pour éduquer l'homme à certaines vertus. À la limite, pour qu'il soit plus moral, pour qu'il soit plus vertueux. Et c'est là où cette deuxième raison veut éloigner cette façon de considérer les mitzvot comme étant pour nous enseigner les valeurs morales. Ce n'est pas que la Torah est immorale ou amorale, c'est interdit de comprendre comme ça. Mais à l'origine, quelle est l'origine des mitzvot? Qui est שאין ראוי שיהיו מידות השם יתברך כאשר הוא מנהיג עולמו בהתבודדות על ידי רחמים. Le fait de croire que Akadosh Baruch Hu dirige son monde au niveau de la pitié et de la générosité, c'est pas une façon de considérer la conduite de Hachem, étant donné que une conduite de Akadosh Baruch Hu, elle est selon la vérité, elle est selon la droiture et pas selon la pitié. La pitié, on l'a même par rapport à des Rechaïm. Si vraiment on a la pitié, on peut l'avoir même dans le cas où l'homme ne mérite pas, il faut la lui donner. C'est ça la définition même de la pitié. Alors, à l'extrême, on peut avoir pitié des terroristes parce que les pauvres, ils sont dans des situations de famine ou c'est pour cela qu'ils se révoltent et qu'ils tuent. Et donc, il n'est pas possible de comprendre les mitzvot qui sont donnés pour nous éduquer à des valeurs morales, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme, l'individu qui est concerné par les mitzvot, mais c'est la volonté divine de réaliser dans son monde une certaine conduite qui exprime les mitzvot. C'est clair? Parce qu'il dit Avala Rahmanut en bo midat emet. Parce que la pitié ne contient pas la dimension de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit miséricordieux, même pour celui qui n'est pas, qui ne le mérite pas. C'est ça la miséricorde. Aval midvrei hachamim. C'est-à-dire, les mitzvot ne sont pas donnés en vue de celui qui doit les réaliser, parce qu'ils sont des décrets du côté de Hakadosh Baruch Hu, hagozer al amok zerot, kemo, melech hagozer al amok zerot, comme le roi qui donne des lois, qui donne des décrets. Lorsque le roi donne des décrets, c'est pas parce que pour faire plaisir à son peuple, mais c'est pour maintenir un ordre, pour arriver à des buts, pour faire à ce que son peuple puisse devenir ce qu'il doit être et pas pour lui faire du bien. Il est évident qu'il serait bon qu'il fasse du bien au peuple en essayant de donner des lois, mais lorsque il demande des impôts, certainement que tout le monde n'est pas d'accord pour les impôts. Lorsque il demande de réaliser une armée, c'est sûr que tout le monde n'est pas d'accord parce qu'une armée, le jour de la guerre, il va y avoir des morts. Et donc, mais seulement, voilà qu'un roi a besoin d'une armée, a besoin d'un système monétaire, a besoin d'une industrie, a besoin de ce qu'il faut pour que le peuple, pour que la nation puisse évoluer dans le but qu'il voit. De la même façon, le Maharal comprend à la Gemara en disant les mitzvot sont des décrets, c'est-à-dire il y a une raison divine, une volonté divine qui s'exprime dans les mitzvot
pour que les mitzvot étant réalisés, une volonté divine se trouve réalisée. Et ce n'est pas pour que l'homme soit plus moral, ou soit plus vertueux, ou qu'il soit plus généreux, etc., etc. Il est évident que, de façon conséquente, les mitzvot sont pour le bien d'Israël, il n'y a aucun doute. Mais à l'origine, au premier niveau, ce n'est pas ce qui donne la raison de leur, de leur formulation, des façons de le réaliser. Et dans ce sens, il faut bien comprendre que, par exemple, maintenant on pourrait peut-être donner un sens, une signification à cette mitzvah du nid d'oiseau, de la ramener au niveau humain, pas au niveau des oiseaux. Pourquoi? Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque d'abord le verset nous dit les poussins et les œufs, et tout d'un coup, c'est les enfants. Mais chez les volatiles, il n'y a pas des enfants. Il semble que là, c'est un enseignement pour nous. C'est parce que la mère couve les poussins et les œufs. Comme au niveau humain, la mère peut couver, ou le père ou les parents peuvent couver leurs enfants. S'ils continuent à les couver, ils ne leur donnent pas la possibilité de se développer. Donc, renvoie la mère, renvoie la cause qui empêche le développement des enfants de se faire, et puis prend les enfants pour continuer avec eux l'histoire d'Israël. Alors, on peut comprendre par la suite le fait de dire c'est ainsi qu'il te fera du bien et ta vie sera allongée, parce que tu assures la suite des générations. Une génération dans laquelle les parents ou la mère couvent, c'est une génération qui va trouver sa fin, terminée. Nous voyons donc déjà qu'on peut comprendre la mitzvah du nid d'oiseau à un deuxième niveau, à un niveau au niveau de l'humain. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas la seule source, si je peux dire, de la mitzvah. Il y a de plus en plus des sources de plus en plus divines. Et je voudrais ici terminer pour vous donner peut-être la possibilité de poser des questions. C'est que on a oublié que fondamentalement, la Torah a donné des mitzvot dans la raison d'un événement historique. Maïmonide, par exemple, donne l'exemple de Manitou, qui s'appuie sur un texte de Maïmonide du Shla Kadosh Sliha, de dire pourquoi la Torah nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que Caïn a tué Abel. Et il s'agit de corriger, de réarranger cet événement catastrophique qui s'est réalisé au début de la création par la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est évident que Pessah a comme origine la sortie d'Égypte. Il y a aussi le fait de ne pas coudre le lin et la laine. Et là aussi, le Zohar nous dit que le lin, c'était l'offrande que Caïn a apportée, la laine, c'était l'offrande que Abel, de son troupeau a apporté, et finalement, ces deux sacrifices qui ont été apportés ont engendré le meurtre. Donc, ne les remets pas ensemble quand tu tisses un vêtement. Ceci pour nous remonter toujours à un événement historique. Une autre raison que le Shla donne dit que les Égyptiens
avaient horreur de pâturage, d'être des, comment on appelle ça, des roïm, des bergers. Et alors, quand les frères sont arrivés en Égypte, alors que Yosef était là-bas, il leur a dit, dites que vous êtes des bergers, comme ça on vous laissera tranquille. Parce que les Égyptiens ont horreur de faire du pâturage. Donc, eux, ils portaient beaucoup plus le lin qui était à base de végétal. Et ils n'avaient pas de laine. Et dans ce sens, ne tisse pas le lin et la laine, c'est-à-dire ne combine pas la civilisation égyptienne avec la civilisation hébreu. Donc, à différents niveaux, les mitzvot s'expriment beaucoup plus à l'origine d'un événement historique, probablement dans les mondes supérieurs encore plus, comme ils se sont développés jusqu'au moment où les 6 jours de la création ont été achevés. Évidemment, la Torah nous les donne au niveau le plus matériel, pratique, mais le sens essentiel doit être retrouvé à l'origine d'une volonté divine et pas d'une morale humaine. Voilà, je m'arrête ici pour vous donner, si vous voulez, questions ou remarques.